Evolution, c'est une entreprise de sélection génétique et de reproduction animale, donc leader sur le marché français. Et donc on a un département qui s'occupe justement de développer des outils qui vont servir à apporter des informations à l'éleveur sur des aspects de chaleur, de santé, de nutrition et de détection de vélage. Donc le e-Time, c'est un système qui est israélien. Et aujourd'hui, la dernière génération de TAG, c'est un accéléromètre qui est embarqué, qu'on met sur le cou de l'animal, donc avec un collier bien évidemment. Et donc cet accéléromètre-là, il va aller enregistrer l'ensemble des comportements de l'animal dans les 3 dimensions de l'espace. Donc quand je dis 3D, c'est-à-dire qu'en fait le capteur, par rapport à sa position, par rapport à l'orientation, la direction et à la vitesse à laquelle il remue, on va être capable d'interpréter ce que fait l'animal. Et c'est comme ça que derrière, on va aller chercher à justement spécifier ce que fait l'animal pendant la période de chaleur. On va être aussi en mesure d'aller détecter des chutes de rumination qui vont là devoir être interprétés par l'éleveur derrière pour être mis en lien avec soit un souci pathologique à l'échelle individuelle, soit un problème d'alimentation sur un lot d'animaux par exemple. Et donc c'est toutes ces données-là qui sont valorisées, qui sont restituées à l'éleveur via le boîtier. Donc ce boîtier-là, vous le mettez soit dans la laiterie, soit dans le bureau, et il est connectable sur Internet pour pouvoir partager les informations sur le web, sur un portail éleveur et sur l'application mobile, ce qui permet à l'éleveur de le consulter vraiment 24 heures sur 24. Les informations, elles sont collectées par une antenne qui va aller lire l'ensemble des colliers sur un périmètre de 500 mètres de long sur 200 mètres de large, donc ça couvre à peu près une superficie de 10 hectares. Les capteurs vont émettre toutes les 20 minutes en fait les informations. Et si l'animal part pour une raison ou pour une autre en dehors de portée de l'antenne pendant un petit moment, et de toute façon il y a 24 heures d'historique dans le collier, ce qui permet de ne pas perdre d'informations toute la journée. Quand il y a une détection de chaleur, on va avoir un écran de veille qui va se mettre en place, qui va se mettre à clignoter avec justement le nombre d'animaux à surveiller pour cause de détection de suractivité et le nombre d'animaux à contrôler pour des soucis de rumination par exemple. Donc ensuite on consulte le rapport des vaches en chaleur, donc là on va trouver en un seul coup d'œil le numéro de la vache, le numéro de l'animal, le nom du groupe auquel elle appartient, si c'est parce qu'après il y a possibilité de faire une conduite par lot, et puis on va voir tout de suite des informations qui vont nous permettre de prendre la décision justement. Donc on va avoir le nombre de jours en lactation de l'animal. Donc voilà, en fonction des pratiques de l'éleveur, si j'insémine à partir de 50 jours ou 60 jours, tout de suite je vois si mon animal, je peux l'inséminer ou pas. On va ensuite avoir un index de chaleur. Et puis on va retrouver sur les 2 dernières colonnes le nombre de jours depuis la dernière chaleur et le nombre de jours depuis l'IA si elle a déjà été inséminée. En fait, clairement, là, ça permet en un seul coup d'œil de voir la cyclicité de ma vache. Et donc d'acter ou non l'insémination. Globalement, il faut aujourd'hui, si on veut optimiser l'utilisation de l'outil, il faut quasiment 50 à 60% du troupeau équipé minimum. 6 semaines ici et 6 semaines ici, on a une chute de rumination qui permet justement de donner de la crédibilité encore et de la puissance justement à cet index chaleur. Chaque vache ensuite a sa propre fiche. On va retrouver en fait le numéro du collier qu'elle porte, mais aussi on va retrouver sa date de vélage, ses dates d'IA et éventuellement ses dates de constat de gestation si besoin. D'accord.